Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où je vais commencer une nouvelle case concernant les trucs et astuces. Et on commence dès aujourd'hui avec Dragon Quest Builder 2 et nous sommes sur la Switch de Nintendo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir de la magnétite. Donc magnétite que j'ai enlevée, vous allez voir, c'est pas grave, je la récupère. La magnétite, il s'agit de ceci. La magnétite sert à activer tous les interrupteurs, enfin fabriquer des interrupteurs et les commutateurs, etc. pour vous créer des accessoires comme des, on va dire quoi, des ascenseurs ou des trucs comme ça. Donc cette magnétite se trouve dans un premier temps à l'île de la Souillure. Donc il va falloir vous équiper de Malros et du Smilodon. Le Smilodon vous permet de faire le double saut et d'arriver très vite en haut des montagnes. Vous voyez, à l'île de la Souillure, sur la carte, si on fait X, apparaissent tous les objets qui nous concernent, enfin qu'on cherche. Et si l'objet n'est pas là, on clique sur notre île. Nous, celui qui va nous intéresser, c'est dans le premier rectangle du haut, et il s'agit du deuxième, ici. Donc, comme on a bien trouvé notre île, nous allons y aller. Je vais vous zapper le temps de chargement, et on se retrouve tout de suite sur l'île de la Souillure. Voilà les amis, nous sommes sur l'île des explorateurs, île de la Souillure. Enfin, sur l'archipel des îlots des explorateurs. Car c'est tout. Quand vous voyez sur internet, quand on vous dit allez dans les îlots des explorateurs, ça veut pas dire grand chose parce que c'est l'ensemble de toutes les îles qu'on a sur la carte. Donc il faut bien prendre en compte le nom de l'île en elle-même qui est l'île de la Souillure. Donc vous voyez, ici j'ai mon Smilodon. Donc vous voyez que quand on court, pour ceux qui le savent, hein, je pense que tout le monde le sait, nous utilisons notre énergie quand on court. Et après, il faut attendre que ça se recharge un petit peu. Avec le Smilodon, nous avançons tout aussi vite, mais sans dépenser d'énergie. Donc là, on a une construction de bâtisseur. Vous voyez, avec une jeune fille là. Et à l'intérieur, sur l'île de la Souillure, nous allons trouver que des chanteuses. Première astuce. Si vous cherchez des chanteuses pour votre île de l'éveil, vous trouverez les chanteuses à l'île de la Souillure. Donc il y a plusieurs styles de chanteuses, à vous de faire votre choix. Après, elles ont toutes la même caractéristique, c'est-à-dire seul le look change réellement. Donc voilà, première astuce, trouver les chanteuses, elles sont à l'île de la Souillure. Deuxième petite astuce, nous allons trouver les magnétites. Alors les magnétites sont en forme de toutes petites montagnes. Vous allez voir ça. Donc là j'ai un roi métal gluant que je ne vais pas tout de suite affronter parce qu'en fait, si vous voyez bien, il faudrait que je le bloque contre un mur pour l'avoir. Mais je vais l'affronter quand même, ça sera une nouvelle astuce pour vous expliquer. Le roi métal gluant, il faut arriver à le bloquer contre un mur. Ne pas l'emmener dans l'eau. Et encore moins dans le poison forcément. Parce que nous, notre personnage va bouger au ralenti. Le roi métal gluant possède entre 20 et 30 points de vie. Vous voyez qu'on fait pas mal de fois 0. Et quand on fait 1, sa barre de vie descend beaucoup. Parce qu'il n'y a qu'une trentaine de points de vie. Et la particularité de ce roi métal gluant, c'est qu'en fait, il va nous donner 300 010 points d'expérience. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez l'affronter, vous allez forcément passer le niveau parce qu'il nous faut 250 000 points d'expérience, je pense, entre 250 et 300 000 pour passer le niveau. Donc vous voyez, j'étais niveau 60, je passe 61. C'est un moyen très rapide et efficace pour monter de niveau et vous obtiendrez en plus la couronne du roi métal gluant. Donc pour monter le niveau, le roi métal gluant est au top. Donc notre
vidéo est principalement basée sur comment obtenir la magnétite. Donc la magnétite ne se trouvera pas le long de la mer. Donc on va aller de l'autre côté. Vous voyez, le Smilodon permet de monter avec une facilité déconcertante de l'autre côté des montagnes. Vous voyez, enfin, sur les montagnes. Et voilà, nous sommes arrivés donc ici dans un camp. Alors faut savoir que la magnétite est très rare. On peut trouver on peut ne pas avoir de chance et trouver une seule petite montagne de magnétite. Si on a plus de chance, on peut en trouver jusqu'à 6. Donc c'est quand même pas mal. À savoir que si vous n'en trouvez pas, enfin, normalement on en trouve toujours au moins un minimum. Une fois que vous en aurez trouvé un, vous vous téléportez sur OK. Puis vous vous téléportez à l'île de l'éveil. De toute façon on n'a pas le choix. Qu'on quitte n'importe quelle île, notre capitaine nous emmènera à chaque fois à l'île de l'éveil. De là, vous relancez le chargement de l'île de la souillure et pour rechercher de la magnétite. Donc là, malheureusement, les amis, il semblerait que j'ai pas beaucoup de chance. Je vais donc vous montrer le reload de la carte qui fait que du coup, on va pouvoir avoir nos objets comme il le faut. Vous allez voir ça. Vous voyez que j'ai quand même bien tracé la carte et que je n'ai pas eu... Non, ce sont des petits arbres. Pas eu de magnétite. On peut continuer tout droit après, pourquoi pas, on va voir. On ne sait jamais, on peut avoir de la chance. Il ne faut pas oublier, c'est que le Smilodon, c'est très rapide de parcourir la carte. Donc, on ne se prive pas de le faire. Et là, on est le long de la mer, donc on ne va pas en trouver malheureusement. Comme je vous ai dit, on va en trouver beaucoup plus à l'intérieur des terres au niveau des camps de monstres. Et là, on a une énorme montagne. Je meurs de faim. Prévoyez quand même de partir à chaque fois avec de la nourriture. Alors, c'est étonnant, je ne peux pas me servir de... Ah bah oui, quand on est sur un animal, on ne peut pas se servir de notre nourriture. J'avais oublié, j'étais en panique les amis, pour rien du tout. Enfin bref, donc là, on voit qu'on n'a rien. Je vais reloader la carte et vous allez voir que c'est tout simple. Ça arrive, c'est très rare qu'il n'y ait rien. On se retrouve du coup dans quelques instants, je vais reloader la carte. Je me téléporte à l'île de l'éveil, vous voyez. Es-tu certain de vouloir retourner à l'île de l'éveil? Bien sûr que oui. Et nous sommes partis. Je vous dis à tout de suite sur l'île de la souillure. Voilà, petite ellipse vite fait bien fait. Pourvu, c'est juste une toute petite coupure de rien du tout. Moi, il s'est passé déjà presque 2 minutes. Parce que malheureusement, Dragon Quest Builder 2 possède des temps de chargement qui sont un peu longs. Mais c'est inévitable à ce genre de jeu aussi. Donc c'est pas tant la faute des programmeurs. Après, bon. Tant que le jeu est bon, on l'excuse, même si on aimerait bien que les programmeurs pensent un peu aux joueurs et limitent leur temps de chargement. Compressent bien leurs données comme il faut. Mais ça, peut-être que ça sera amélioré quand ils développeront des jeux sur la PlayStation 5 et la Xbox nouvelle génération. Donc là, comme d'habitude, le petit poste avancé des chanteuses. Vous voyez qu'à chaque fois, il change. C'est rigolo. Il y a 4 ou 5 modèles différents de logements. Donc vous allez voir quand vous allez farmer la magnétite, vous allez bien sûr tomber dessus. Allez, quant à nous, nous allons chercher notre fameuse magnétite. Grâce à notre Smilodon, c'est beaucoup plus rapide. Vous voyez.
En plus, il retombe sur ses quatre pattes vu que c'est un félin et nous ne perdons pas d'énergie. Voilà. Donc, les amis, voici à quoi ressemble un spot de magnétite. La magnétite se trouve en effet dans le bloc noir. Donc, soit vous les récupérez avec votre marteau ultime. Et hop. Voilà, c'est récupéré. Ils sont là. Ou soit vous les récupérez avec un marteau normal pour récupérer directement la magnétite. Et elle est là. Hop, voilà. Donc, vous creusez 2 fois vers le bas. Vous voyez, une fois, la deuxième fois. Et il n'y en a plus, ça sert à rien de creuser des tunnels pendant des heures et des heures. Cela ne sert strictement à rien. Donc après, il suffit de regarder aux alentours. C'est souvent, ils sont ensemble. Vous voyez, comme là, il y en a... Bon, là, il n'y en a pas. Donc nous allons chercher un peu plus loin. Et vous allez voir que nous allons, avec un peu de chance, en trouver d'autres. Bon allez, on va se le faire les amis, juste pour le plaisir de passer niveau 62. Oh, j'ai failli pas arriver à partir. Ah, il s'enfuit le lâche. C'est passé où? Ah, faut surtout pas qu'il aille dans l'eau. N'oubliez pas les amis, faut pas que le métal-gluant aille dans l'eau. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais arrangez-vous pour qu'il aille vers les rochers. Parce que sinon, c'est pratiquement mission impossible, et dans ce cas-là, ça sert à rien d'assister. Attention donc. Mais oui, hein. Forcément, en étant proche de mon animal, je n'ai pas pu m'enfuir. Vous voyez, son énergie part très vite, comme je vous disais au début de la vidéo. Ce qui permet vraiment de monter très très vite en niveau. Là, il s'enfuit malheureusement. Voilà, faut le bloquer. Il est parti. je cours, mais je ne le voyais pas. Voilà, je vais essayer d'enlever encore 2 points. Alors, au bout d'un moment, il fera demi-tour parce qu'il a une zone de pop, hein, bien sûr. Et donc, il est obligé de tourner tout autour de sa zone de pop. Et voilà. 300 010 points. Je passe niveau 102. Mais n'oubliez pas, bloquez-le le long d'une montagne ou de rocher et ne laissez pas aller dans l'eau. Bon, il nous a un peu dévié de notre but principal. Nous allons retourner ici et voir si nous n'avons pas d'autres spots de magnétite. Et nous arrêterons du coup notre vidéo ici. Ne pas oublier du coup, ça fait 2 du coup, 3e. Ne pas oublier que dans cette vidéo d'astuce, nous avons vu l'utilité du Smilodon. Nous avons vu l'utilité du roi métal-gluant, du fait que si on arrive à le battre facilement, eh ben, les montées de niveau se font tout aussi facilement. Et que je vous ai montré un bloc de magnétite, à quoi ça ressemblait. Je n'ai pas de chance parce que j'aurais bien voulu vous en montrer d'autres. Je vais sûrement vous faire une petite dernière ellipse pour recharger la map, pour vous en montrer davantage. Je regarde vite fait, je n'en vois pas. Donc écoutez les amis, je recharge la map tout de suite. Et on se retrouve pour trouver de nouveaux magnétites dans les 5 dernières minutes. Voilà les amis, donc nous sommes pour la 3e fois sur l'île de la souillure. Et je vais vous montrer vraiment, avec un peu de chance, les spots de magnétite. Je ne vais pas m'attarder sur le roi métal-gluant, je pense que vous avez compris. Nous venons de le faire 2 fois, donc pas besoin d'en faire plus. Surtout qu'après, dans Dragon Quest, ça sert. Le seul attrait positif de ça, c'est le fait de monter le niveau, d'avoir plus de points de vie. Donc voici un spot de magnétite. Repérez bien à quoi cela ressemble.
Voilà, un peu plus clair, on voit mieux. Voilà un spot de magnétite. Donc dès que vous voyez ce genre d'assemblage de blocs sur la carte, enfin quand vous vous baladez, c'est là que vous trouverez votre magnétite. Voilà, vous pouvez voir que ça monte assez facilement. On n'oublie pas qu'une fois qu'on a enlevé cette couche-là, il n'y a plus rien à faire. Il ne reste plus qu'à chercher un autre site de magnétite. Vous voyez, là on a de la chance les amis, regardez, on en a un deuxième. Vous avez vu? Donc je le casse. On a de la chance, le roi Métagluant nous met l'ambiance avec sa musique. Donc voilà, j'ai creusé une deuxième fois, vous voyez. Et il n'y en a plus. Donc en fait, on n'avait pas beaucoup de chance dans la première partie. On en a eu trouvé 0, après on en a trouvé 1 ou 2. Et là, regardez, on est au troisième petit spot de magnétite. C'est ça que je vous dis que si vous en avez besoin pour crafter tout votre matériel pour créer des ascenseurs ou des mécanismes, eh ben, il n'y a pas 50 solutions. Passez une petite heure ici et vous verrez que vous aurez vite fait de vous refaire. Regardez ça, un quatrième spot. C'est de la magnétite ça, les blocs noirs, les amis. C'est de la magnétite. Ah, j'aurais tellement aimé de tomber dessus à la première vidéo. Enfin, au premier passage. C'est pas pareil. Au premier passage sur l'île. Mais bon, au moins vous voyez à quoi ça ressemble et que vous voyez. Et aussi que vous pouvez voir que bah, si on a de la chance, on peut tomber sur 4 sites de magnétite ensemble. La plupart du temps, ils sont réunis. Hein, donc, une fois que vous avez fait une zone comme ça, vous voyez, normalement, il n'y en a plus. Hein. Ça sert à rien de parcourir toute l'île. Une fois que vous tombez sur la zone et que vous avez fait les 3-4 qu'il y a sur la zone, comme là, eh ben, vous pouvez repartir. Donc voilà les amis, je termine cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Personnellement, moi je tombe beaucoup sur des sites en anglais pour m'expliquer. Très peu en français, donc c'est pour ça que je le fais. C'est pour être donner une vision supplémentaire sur ce jeu pour trouver certains objets qui sont assez rares. Et puis du coup aussi bah, pour vous aider quoi, parce que je sais que c'est pas évident. Moi dans mes recherches j'ai vraiment galéré à trouver mes objets. Beaucoup de sites américains, les seuls sites en français malheureusement très peu sont bien expliqués. D'autres c'est du n'importe quoi. Malheureusement après c'est le lot d'internet. Il y a du apprendre et à laisser donc on peut pas faire autrement. Donc voilà les amis, et n'oubliez pas sur l'île de la Souillure, on peut trouver les chanteuses. Sur ce, je vous souhaite bon jeu, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous les amis.